le RDPC a tout pris dans ce pays, sans rien donner. Le RDPC a privatisé la CRTV, il a privatisé, je ne vais pas citer les autres organes que le RDPC a privatisé. Ce n'est pas votre propriété. Et la CRTV a de la peine à présenter les événements des autres partis politiques. Tout ce qui se passe là est dans l'illégalité et ils le savent. Ils font leurs choses entre eux là-bas, ils se nomment, que les choses qu'ils font ont d'une façon ou d'une autre un impact sur nous. C'est pour cela que je ne vais pas les rater. Tout ce qui se passe là est dans l'illégalité et ils le savent. Sur quelle base? Parce que le président lui-même du RDPC est dans l'illégalité. Sur quelle base? Permettez que je dise aussi des choses qui ne sont pas allez-y, censées. terminez sur ce point-là. On n'a pas... Avant, vous dites que c'est un parti démocratique. On ne peut pas rechercher seulement la petite bête. Quand le principe, c'est le Congrès, et que plusieurs années, c'est 2011 le dernier. 14 ans. Oui. 14 ans, c'est-à-dire bientôt 5 ans x 3. L'année prochaine, ça fera 5 ans x 3. Qu'à chaque fois, c'est l'exception qui soit retenue. Il y a un problème qui se pose. Vous avez parlé des membres... la désignation, c'est l'exception? Non, je dis le... Est-ce que la désignation des membres, là, c'est l'exception? Non, je n'ai pas parlé là de la désignation. Vous avez parlé de la tenue du congrès. Le président, le RDPC est tenu d'avoir un congrès tous les 5 ans. Ça, c'est le principe. Oui. Ce principe est violé depuis 14 ans. Qui viole le président? Le président du RDPC. Vous voulez que le viole? Est-ce que ces textes disent en 2016, oui. Le président a été habilité. Le président de quoi? Oui, président national. Le président national. C'est votre président? Non, c'est le président national. Pourquoi du RDPC? Pourquoi vous faites des polémiques inutiles? Pourquoi vous faites des polémiques inutiles? Non, il faut qu'on essaye de comprendre. Quand je vais désigner dans le droit, et que ce n'est pas des acteurs. Non, je veux d'abord que chacun désigne sa qualité. Quand Bernard Ouna dit le président, je comprends qu'il est président. Oui. Quand Saint-Éloi dit président, il parle de son ancien président. Vous ne dites pas le président national. Vous précisez. Moi, je suis d'accord sur ces deux points-là avec le professeur. Et cela révèle une forme de machiavélisme de l'homme qui nomme. Il aime bien... Il faut toujours diaboliser. Non, je ne le diabolise pas, je le décris. Il aime... Vous n'appréciez pas. C'est une description diabolisatrice. Non, c'est pas... oui, il a ce machiavélisme-là. Il aime créer des frustrations. Vous voyez? Vous pensez que c'est une frustration? Non, bien sûr. Voilà, la frustration vient de ceci. Non, pas du fait que le SGPR n'ait pas été nommé. Le fait qu'il ait mis le SGPR de côté sans le nommer, qu'il laisse ceux qui sont nommés se réjouir pour très peu de temps, afin de nommer donc le SGPR au-dessus de tout le monde, sans qu'il soit membre du comité central. Et c'est ce qui va se passer. Comme ça, ceux-là seront bien frustrés et lui viendra les voir pour leur dire que il y a quelque temps, vous vous réjouissiez de n'avoir pas vu mon nom. Et c'est lisible. Il n'a pas mis Franck Biya. Il a dit à son homme de main, je te garde pour une tâche plus importante. Parce qu'il faut dire, pour Biya, c'est la fin du RDPC. Il veut leur laisser leur affaire là. C'est pour ça qu'il a voulu d'abord contrôler certaines parties de l'affaire. Il va leur laisser le RDPC. Tout ce qui le préoccupe actuellement, c'est de devenir président. Et il a déjà son équipe de campagne. C'est le SGPR, c'est le DCC, c'est son fils qui vont l'accompagner. Frustrant donc le reste. Parce que tous ces gars-là... Tous ceux qui vont l'accompagner n'ont pas d'attribut dans le parti. C'est donc cela la frustration. C'est-à-dire que Jean-Jacques Zeu, vous êtes ici, vous avez un statut. Et on vous désigne quelqu'un comme PDG ad hoc, qui est à Equinox. C'est ce que Biya aime faire. Donc il va les traumatiser avec la nomination. Et d'ailleurs, il le fait déjà. Vous comprenez? Et là où je ne suis pas d'accord avec le professeur, il a fait une analyse. Il a dit que c'est la preuve qu'il y a la démocratie, le fait que les proches collaborateurs... Qu'on n'est pas dans un parti État. On n'est pas dans un parti État. On n'est pas dans un parti. C'est bien. Maintenant, comme il est prof de logique en même temps, dès qu'on inverse, ça veut dire qu'au moment où ses proches collaborateurs, pas ceux d'aujourd'hui, étaient dans les organes dirigeants du RDPC, on était donc dans un parti... Pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit... Pas comme je vous l'ai dit. Non, écoutez, comme je vous l'ai dit, le parti État vous ne pouvez pas tirer d'une conclusion à partir de... Non, mais là, vous n'avez pas parlé de l'autre. Vous avez... Il a dit lorsqu'il définissait le parti État... Je ne parle pas de la première intervention. Je dis le professeur Oranguini a dit que la preuve
que le RDPC n'est pas un parti-État. Ça, c'est dans sa démonstration. C'est que les proches collaborateurs ne sont... Les acteurs importants de la machine. Alors, on prend la même logique, on garde les mêmes prémices et on tire la même conclusion. On dit donc que toutes les fois où ces proches collaborateurs ont été dans l'appareil du RDPC, il y avait donc matière à penser que le RDPC était un parti État. Bon, vous vous asseyez pas au bureau 24 jours pas 24 heures sur 24, mais je ne peux pas aller dans un système où personne ne lui dit que ce que tu fais là n'est pas bien. N'est pas bien. Mathias Onaki doivent lui dire que ce que tu fais là n'est pas bien, ne le lui disent pas. Bon, non, le rapport c'est quoi? Non. Avec la question de l'absence des jeunes. Non, je vous dis qu'il ne tient plus les manettes. Il est allé s'enfermer en Bomeka. Ah, qui n'apparaissent pas. On va nommer Yoke Onana, que tous les vieillards du RDPC de Yaoundé ont fini d'utiliser les postes. Est-ce qu'on fait bien fait ça? Il n'y a pas le fils de Niat qui est maire Eric Niat. Et autres. On n'aurait pas pu enlever son père et le mettre. Bien ne traite pas avec les jeunes. Lui veut ses vieillards. Ils sont dans un groupe. Ils font ensemble. Il va faire quoi avec les Yoki quand il y a les Timéouna? Il faut dire aux Camerounais que la CRTV ne perçoit pas tout cet argent. Ah bon? Non, il faut le dire. Allez seulement voir l'état de délabrement des locaux de la radio. Pensez que si la CRTV avait, c'est pas 100 milliards, la radio serait dans un état aussi délabré. On n'en sait rien. Non, non, après vérifier. Ils ont appelé ça guichet unique. D'ailleurs, les gens de ce parti-là, ils font tout maintenant pour que l'argent se rassemble. L'unicité des caisses. Ils parlent donc d'unicité de caisse. Et la CRTV elle-même en a qu'une partie. Mais comme le directeur général de la CRTV ne peut pas venir se plaindre, tu te plains, on t'enlève. Donc tu vis comme ça. Parce que ce sont un peu qui te parle bien. Bien sûr. Non, il faut dire cela parce que nous le disons ici, la CRTV. Maître Akeremona, devenu président, pourrait se rendre compte que c'était qu'une illusion. La CRTV ne se porte pas très bien quand vous la regardez. Maintenant, sur le principe, oui. La redevance audiovisuelle doit viser tous les médias. On est resté dans les atavismes du parti unique, de tout unique. Le RDPC ne s'est jamais libéré de sa mentalité de parti unique. Il faut avoir sa télé. Pour le RDPC, la CRTV n'est pas pour les Camerounais. C'est la CRTV du RDPC. Donc, toutes les autres... Il y a beaucoup de anachroniques que soient lues les nominations internes du RDPC à la CRTV. Est-ce qu'on peut nous montrer la facture qui a été servie au RDPC? Parce que c'est une association. Bien sûr. La CRTV n'a rien... Mais la CRTV ne peut pas manquer un seul événement du RDPC. Vous voyez la confusion? Le RDPC a privatisé la CRTV, il a privatisé, je ne vais pas citer les autres organes que le RDPC a privatisé. Ce n'est pas votre propriété. Et la CRTV a de la peine à présenter les événements des autres partis politiques, en dehors de la contrainte que lui impose les alliances, la période électorale. Non, il y a visiblement une caporalisation des services d'État par le parti État, RDPC. Le RDPC a tout pris dans ce pays, sans rien donner. Ils font leur nomination là-bas et autres. Mais ce n'est pas le RDPC qui a fait la loi pour respecter les schémas institutionnels. C'est une loi qui institue cette redevance audiovisuelle. Non, je vous ai dit que sur le principe, non, c'est le RDPC qui a fait la loi. C'est le RDPC. On n'a qu'une seule chose au Cameroun, le RDPC État. Il n'y a pas autre chose. J'entends souvent les gens la dire, ce n'est pas le RDPC. Mais attendez, qu'est-ce qui fait que le secrétaire général du RDPC soit appelé ministre? Les gens du RDPC. Ah non, c'est pour ça qu'il est appelé ministre. Oui. Ah, ben, c'est pour cela qu'il est appelé ministre. Tout à fait. Vice-premier ministre. Non, mais il a un décret. Attendez. Oui. C'est parce qu'il a été ministre qu'on allie toujours son poste de SG au nom de vice-premier ministre. C'est parce qu'il a été ministre. Parce qu'il a été ministre. Je crois pas qu'il y a un autre cordon institutionnel. Le jour qu'on a désigné M. Kyote, secrétaire général du comité central, le même jour, on l'a fait. Vice-premier. Quand le SG du RDPC arrive, c'est toujours compliqué. Vous subissez cela. Parce que lui vient comme vice-premier ministre en même temps. Il est au-dessus des membres du gouvernement. Il n'y a que le premier. Il a garde-corps. Il a un garde-corps. Quelle qualité? Le président de la République a décidé ainsi. Ah, d'accord. Le président du RDPC ou le président de Revenons dans le sujet. On était dans le principe de la redevance audiovisuelle. C'est que la redevance audiovisuelle, en fonction du poids
de chaque média. Parce qu'il faut dire, on a créé les médias comme on a créé aussi les partis politiques au Cameroun. Chacun crée à la petite semaine son truc, des fois qui n'existe même pas. Et avec les petits copinages, on doit avoir un organe qui évalue le poids des médias et qui redistribue cela en fonction de l'influence que ces médias ont sur la scène nationale et internationale. Et ça, je crois que c'est les médias privés qui ont laissé faire. Puisqu'ils aiment qu'on les appelle. Il y a des ministres, parce qu'ils sont il y a des ministres présidents des directeurs de publication. Vous en connaissez, non? Les ministres présidents des directeurs de publication. Au DP, on a deux DP. Les ministres directeurs de publication. Présidents des directeurs de publication. Ils les réunissent dans leur bureau pour leur donner les titres, la titraille de leurs journaux. Au lieu qu'ils leur disent que ce n'est pas de ces miettes dont nous avons besoin, ouvrez la redevance à tous les médias, aux médias compétitifs. C'est pour ça que vous avez des amis à Bernard-Ona qui ont 5 journaux, voilà, ainsi de suite, pour recevoir de l'argent par derrière. L'argent qui est même perçu par certains est supérieur à l'argent qui aurait pu prendre des canaux normaux. Parce que nous, on aime seulement, comment ils appellent ça? On aime la filouterie. On n'aime pas que les choses se passent normalement. Que plus jeune, je voyais la CRTV, il n'y avait pas canal. Bon, je ne sais pas ce que... Tu branchais dans tous les villages. Il suffisait d'avoir de l'électricité. Ou l'antenne qu'on mettait sur la toiture. On avait une sorte de fausse antenne là. Mais vous voyez... On avait les rayons du vélo. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est dommage. Ce n'est pas... c'est son opinion. Non, ce n'est pas seulement dommage. Il veut parler à ma place. Non, ce n'est pas seulement dommage. C'est mon neveu. Ce n'est pas seulement dommage, mais c'est une catastrophe. Voilà. C'est une rebuffade. C'est une reculade. C'est un crime. C'est un crime. C'est même l'apocalypse. Oui, effectivement. On ne peut pas priver. Parce que les Camerounais laissent ces choses-là. Tous les jours, nous parlons des néo, Jean-Jacques. Mais la CRTV nous fait, l'absence de CRTV nous fait plus de mal que la... Nous ne devons rien à Eneo. Eneo a été privatisé. Mais nous devons tout. La CRTV nous doit tout. Elle n'est pas privatisée. Et c'est nous qui la finançons. Comment la CRTV ne peut pas nous dire comme si elle était privatisée? Parce qu'il faut payer. Il faut doublement payer. C'est-à-dire vous allez payer vers quelqu'un d'autre. Ça fait en moyenne 60 000 ans que vous versez quand on reste dans le cadre de 5 000 francs. Vous versez 60 000. Qui est à 22 500 ou 40 000. Voilà. Parce qu'il y en a qui paient le bouquet de 22 500. Restons, 40 000 restons au minimum. Vous versez 60 000 à je ne sais qui pour que vous ayez les images de la CRTV, la Cameroun Radio Télévision.